À toutes et à tous, bienvenue. Nous allons poursuivre la lecture de notre livre L'art de la prière et nous allons continuer par le chapitre 14 puisque nous avons déjà lu les 13 premiers chapitres. Le chapitre 14 du livre L'art de la prière du révérend Kenneth Hagin est intitulé Qu'est-ce que prier dans l'esprit? Chapitre 14 Qu'est-ce que prier dans l'esprit? Puisque prier dans l'esprit est si important, je voulais inclure ce chapitre pour l'expliquer plus en détail. Une prière efficace dans l'esprit peut se faire de deux manières. 1. Dans votre propre langue connue. On parle rarement de prier dans sa langue maternelle comme une forme de prière dans l'esprit. Mais c'est un aspect de la prière qui amène une personne au-delà de la simple prière avec sa propre compréhension. Prier dans l'esprit, dans votre langue connue, se produit lorsque vous devenez plus conscient de Dieu et des réalités spirituelles que de votre environnement naturel. Les anciens appelaient cela être perdu dans l'esprit. Dans de tels moments, une personne peut être tellement absorbée par la prière qu'elle peut prier pendant 2 ou 3 heures et penser que seulement 10 minutes se sont écoulées. Il est aussi possible, en priant dans l'esprit dans votre propre langue connue, de dire des choses dans la prière qui ne vous seraient jamais venues à l'esprit autrement. Vous parlez en fait sous l'inspiration divine, un peu comme cela se produit avec le don de prophétie dans d'autres langues. Qu'est-ce que la prière dans l'esprit? Éphésiens 6, 18. Priez en tout temps par l'esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance et intercédez pour tous les saints. Identification. Parfois, en priant pour les autres, contre les maladies physiques, il semble dans l'esprit, bien que cela ne soit pas physiquement le cas, que les mêmes symptômes apparaissent sur votre propre corps. En d'autres termes, vous prenez la place de l'autre devant Dieu. Parfois, j'ai ressenti la douleur comme eux. S'ils ont mal à l'estomac, je ressens une douleur à l'estomac. S'ils ont des difficultés à respirer, je me mets à haleter. Je m'identifie à eux. Bien sûr, cela est une opération du Saint-Esprit et non quelque chose à rechercher systématiquement dans votre vie de prière. Ces manifestations ne se produisent que lorsque le Saint-Esprit l'ordonne et non selon notre propre volonté. Depuis 1949, à une seule exception près, chaque fois que j'ai prié de cette façon pour des malades, en prenant leurs symptômes, ils ont toujours reçu leur guérison. Dans le cas de cette exception, Jésus lui-même est apparu et a dit « Je suis venu le guérir, mais il ne veut pas me laisser faire. » Découverte de la prière dans l'esprit. Pendant longtemps, je n'ai pas approfondi le 14e chapitre de 1 Corinthiens. Le premier dimanche de chaque trimestre, je prêchais à partir du chapitre 11, juste avant de prendre la Sainte Seine. Je sautais le chapitre 12 et prêchais sur l'amour dans le chapitre 13. Ensuite, je sautais le chapitre 14 pour prêcher sur la résurrection dans le chapitre 15. J'avais presque peur des chapitres 12 et 14. Mais je me suis rendu compte que si je voulais comprendre la prière dans l'esprit, je devais les étudier, car c'est précisément là que Paul en parle. J'ai alors découvert ce qu'il a dit. 1 Corinthiens 14, 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Dans l'esprit, dans l'esprit, dans l'esprit. Il parle des mystères. Regardons maintenant plus loin dans le chapitre. 1 Corinthiens 14, 14 à 15. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai avec l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai avec l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Voyons ces mêmes versets dans la Bible amplifiée. 1 Corinthiens 14, 14 à 15, selon la version amplifiée. Car si je prie dans une langue inconnue, mon esprit prie, mais mon intelligence ne produit aucun fruit. Comprendre la prière dans l'esprit. Que signifie cette phrase? Prier dans l'esprit. Je me suis posé cette question il y a plusieurs années lorsque j'étais pasteur d'une église baptiste. D'une certaine manière, je savais au fond de moi que, quoi que cela signifie, je ne le faisais pas encore. Je voulais savoir.
J'ai interrogé tous ceux que je pouvais sur la signification de cette expression. Savez-vous ce que la plupart des gens pensaient que prier dans l'esprit signifiait? Ils pensaient que c'était simplement prier avec plus d'enthousiasme, plus de vigueur et plus de vitalité. Mais une autre déclaration de Jude m'a aussi troublé. Jude 20. Mais vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre sainte foi, priez par le Saint-Esprit. Je me suis alors demandé, qu'est-ce que prier par le Saint-Esprit? Quoi que cela soit, je sentais que je ne le faisais pas encore. Ma raison me disait que prier dans l'Esprit et prier par le Saint-Esprit étaient des expressions équivalentes. Mais mon cœur me disait, tu ne le fais pas encore. Alors, j'ai entrepris une recherche approfondie pour comprendre avec certitude ce que ces expressions signifiaient réellement. Je pensais à Paul qui écrit ici dans Éphésiens sur le fait de prier dans l'esprit. A-t-il jamais dit quelque chose ailleurs sur la prière dans l'esprit? S'il l'a fait, alors il parle de la même chose partout où il en parle. J'ai donc commencé à rechercher les références sur cette expression que Paul a utilisée. Elle m'a conduit au chapitre 14 de 1 Corinthiens. La prière spirituelle, c'est prier avec son esprit, à travers des énonciations données par l'esprit. Ces énonciations peuvent être dans une langue connue ou dans une langue inconnue, voire parfois sous forme de gémissement. Nous ne comprenons pas toujours toute la situation entourant un sujet pour lequel nous prions, mais le Saint-Esprit, lui, le comprend parfaitement. Lorsque nous lui permettons de prier à travers nous et de nous aider dans notre vie de prière, nous voyons des réponses extraordinaires à nos prières. Chaque croyant rempli de l'Esprit peut s'attendre à ce que le Saint-Esprit l'aide à prier dans l'Esprit. Alors que je termine ce chapitre, je veux me concentrer sur l'une des deux façons de prier dans l'Esprit. Prier dans d'autres langues. Je voulais partager quelques avantages spécifiques et utilisation de la prière dans l'Esprit en d'autres langues. Prier en d'autres langues pour magnifier Dieu. Acte 10, 46. Car il les entendait parler en langue et magnifier Dieu. Prier en langue est un moyen d'exalter et de magnifier Dieu. Pendant des années, en tant que ministre, j'ai prié et remporté des victoires dans des moments difficiles de prière. Je descendais dans la grange ou montais dans le grenier à foin pour prier. Et j'y ai vécu de merveilleux moments de communion avec Dieu. Pourtant, malgré la bénédiction de ces instants, je repartais souvent avec un sentiment d'inaccomplissement. J'essayais d'exprimer à Dieu combien je l'aimais en utilisant les adjectifs et expressions disponibles, mais cela restait limité. Alors que faire? Paul répond dans 1 Corinthiens 14, 15, « Que faire donc? Je prierai avec mon esprit, par le Saint-Esprit qui est en moi, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai avec mon esprit, par le Saint-Esprit qui est en moi, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. » Paul dit clairement, je prierai avec mon esprit et je prierai avec mon intelligence. Si prier en langue n'était pas pour nous aujourd'hui, alors nous serions extrêmement limités dans la prière dans l'esprit. Et pourtant, nous sommes des êtres spirituels. Nous devons prier avec notre esprit et pas seulement avec notre intelligence. Dans ces versets, Paul parle de deux types de prière. La prière avec notre intelligence, qui vient de notre esprit relationnel, la prière spirituelle, qui vient de notre esprit régénéré par le Saint-Esprit. Bien que la prière avec l'intelligence soit bénéfique et efficace dans de nombreuses situations, il semble que l'Église est trop souvent tentée de s'en tenir à cette seule forme de prière. Pourtant, nous ne pouvons réussir pleinement avec la seule prière mentale. Pourquoi? La réponse est donnée dans Romains 8, 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Il y a des moments où nous ne savons pas quoi prier. Dans ces situations, il serait impossible d'y parvenir avec nos propres mots. La prière spirituelle devient alors essentielle. Nous avons été édifiés dans l'esprit et il est important de continuer à grandir en priant abondamment le Saint-Esprit.
notamment en d'autres langues. Les choses spirituelles sont comparables aux choses naturelles. Jésus utilisait souvent des illustrations de la vie quotidienne pour expliquer des réalités spirituelles. Dans le monde naturel, personne ne devient expert dans un domaine sans y consacrer du temps et de l'effort. Par exemple, au baseball, un bon frappeur ne devient pas performant sans un entraînement rigoureux et régulier. De même, les choses de l'esprit ne nous tombent pas dessus comme des cerises mûres sur un arbre. Nous ne deviendrons pas compétents dans les choses spirituelles sans investir du temps et de l'engagement. Prier en langue nous aide à développer une plus grande sensibilité spirituelle et à grandir dans notre relation avec Dieu. Prier en langue pour se reposer. Ésaïe 28, 11 à 12. Car c'est pas des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage étranger que l'Éternel parlera à ce peuple. Il leur disait, voici le repos, laissez le fatigué se reposer, voici le rafraîchissement. Prier en langue procure du repos. Howard Carter, l'un des professeurs pentecôtistes les plus renommés du monde sur le thème des dons spirituels, a déclaré que parler en langue est une expérience qui nous aide dans l'adoration de Dieu. C'est un flot spirituel qui ne doit jamais se tarir. Cela enrichit notre vie spirituelle et nous permet d'aider les autres tout en collaborant avec Dieu dans l'accomplissement de son œuvre sur la terre à travers la prière. Il m'est arrivé d'épuiser mon vocabulaire et de quitter mon lieu de prière avec le sentiment que mon esprit n'avait pas pu exprimer tout ce qu'il voulait dire. Je me suis senti frustré. Mais aujourd'hui, une des choses que j'apprécie le plus en étant rempli du Saint-Esprit, c'est la prière en langue. Depuis ce jour de 1937, où j'ai été rempli du Saint-Esprit pour la première fois jusqu'à aujourd'hui, j'adore et communique avec Dieu en priant et en chantant en langue chaque jour. Et jamais je n'ai quitté mon lieu de prière avec le sentiment d'avoir laissé des choses inexprimées. Car le Saint-Esprit qui habite en moi me permet de dire ce qu'il veut dire à travers moi. Si vous ne le faites pas encore, je vous invite à entrer dans cette dimension et à communiquer avec Dieu de manière surnaturelle. Dieu veut faire bien plus pour vous. Il désire une communication plus profonde avec vous. Expérimentez la joie de la communion avec le Seigneur dans l'esprit. Priez en langue pour s'édifier. Jude 20. Mais vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, priant dans le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 14, 4 dit, « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. » Il y a une dimension de la prière en langue qui ne concerne pas l'intercession pour autrui, mais qui est un moyen puissant d'édification personnelle. Elle nous fortifie et nous construit spirituellement. Nous avons tous besoin de ce type de prière. Nous ne pouvons pas aider efficacement les autres ni les édifier si nous ne sommes pas nous-mêmes solidement édifiés. Voilà qui vient mettre encore un thème au chapitre 14 de ce merveilleux livre, L'art de la prière de Kenneth Hagin. Merci vraiment de nous avoir suivis. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus est Seigneur. À la prochaine.